Salut Guillaume! Salut! Merci de m'accueillir sur ta magnifique terrasse. On est ici à la Barberie dans Saint-Roch. Hey, mine de rien, là, ça fait 22 ans que ça existe, cette coopérative-là. Oui. On a vu, ça en est passé des affaires ici. On a vu le quartier évoluer avec la Barberie au cœur. Oui, bien, la Barberie, après 22 ans, a passé à travers beaucoup d'étapes. Au début, le quartier Saint-Roch, c'était bien différent. Ça s'est revigorifié. Puis ben, la Barberie, je pense, a participé à cet élan-là. Puis, ben, c'est ça, aujourd'hui, on se retrouve dans un endroit au plein cœur de la ville où il y a une belle végétation. Oui, c'est familial aussi familial, en même temps. ouais. Les gens ne pensent pas nécessairement à ça, mais les microbrasseries, c'est un lieu où on accepte aussi les enfants. Les enfants peuvent venir jouer en famille ici sur la terrasse. Oui, puis particulièrement notre terrasse, nous autres, c'est un permis de salon de dégustation. Donc, on peut accueillir les enfants et les familles à l'année, à l'intérieur. On a des tables à langer, des jeux pour les enfants. On est beaucoup de membres de la coop qui ont des familles. Fait que pour nous autres, c'est important d'apporter nos familles puis que ça soit accessible. Là. Donc, je pense que ce sentiment-là d'appartenance à une communauté aussi. Hein? La Barberie, c'est une coopérative. C'est la toute première coopérative brassicole au Québec. Hey, c'était innovant à ce moment-là. Oui, c'était une grosse proposition d'affaires quand même. Là, venir s'installer dans Saint-Roch à l'époque où le mail était fermé. Ouais. Une coop de brasseurs dans les débuts de la culture brassicole au Québec. C'était un gros plan d'affaires assez innovant puis relativement risqué qui a finalement payé. Oui, parce que les gens sont au rendez-vous. Ouais, les amateurs de bière sont charmés par votre talent aussi. Puis il y a même une nouvelle forme de créativité qui s'est immiscée à l'intérieur de la coopérative dans les dernières années, ce qu'on appelle le volet sauvage. Oui, tout à fait. L'affinage en barrique des bières vieillies. Ouais. Ça prend du temps, ça? Oui, ça prend du temps, ça prend de l'espace. Comme je dis, on est au cœur du centre-ville. Dans une brasserie qui était vraiment pas adaptée au départ. C'était tout petit. Je pense que les premiers brassins, c'était 200-400 litres. Là, on est rendu à 1850. On a resté dans les mêmes locaux, puis on tient à rester dans les mêmes locaux. Fait qu'on a agrandi de l'intérieur. Puis là, dans les dernières années, avec des investissements qu'on a faits, on a pu libérer un endroit pour faire du vieillissement en barrique chaîne. C'est une partie de notre production qui va vers ce nouveau projet-là qui est super intéressant, qui est motivant pour les brasseurs, qu'il y a une belle réponse pour autant des détaillants que des consommateurs. La Méandre, par exemple, cette année, ce qu'on a fait, on a travaillé avec une cerise griotte qui vient de la Rive-Sud de Québec. On a mis 350 kg de griotte dans nos fermenteurs, soit jusqu'à temps qu'ils n'en rentrent plus, là, le maximum qu'on était capable de mettre. Ouais. Puis on a acheté un ferment mix, dans le fond, un mélange de levure et de bactéries. Puis on a assemblé cette base de fruits-là, de fermentation mixte, avec des barriques qui avaient 1 an et demi issus de notre programme sauvage. Fait que l'assemblage se faisait entre des bières barriquées et la bière produite, plus fraîche produite sur les cerises. Dans d'autres cas, ça va être des assemblages qui sont totalement issus du chai. Donc, dans ce cas-là, on va prendre plusieurs barriques qu'on va assembler ensemble pour arriver à un résultat. OK. Santé, mon cher. Santé! Longue vie à la Barberie. Merci!